Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la chute de l'homme. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La chute de l'homme. Genèse 3. Introduction. Nous avons vu la semaine passée la création du Jardin d'Éden, lors du 6e jour de la création, la formation de l'homme et de la femme, l'institution du mariage, ainsi que la bénédiction sur les humains comme dominateurs du monde. Mais la situation parfaite dans laquelle se trouvaient Adam et Ève n'a pas duré éternellement. Lisons Genèse, chapitre 3. Nous verrons 1. L'épreuve. 2. La chute. 3. Le jugement. 1. L'épreuve, VV. 3.1-6a. Nous voyons évidemment que le serpent est plus qu'un animal, puisqu'il peut parler, qu'il est très intelligent et qu'il est mauvais, méchant. La Bible nous apprend ensuite, dans d'autres passages qui parlent de cette histoire, que ce serpent était en fait Satan lui-même. Apocalypse 12.9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il est réellement apparu sous forme de serpent. 2 Corinthiens 11.3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Il a certainement été capable d'apparaître sous cette forme, puisqu'il peut même apparaître sous la forme d'un ange de lumière. 2 Corinthiens 11.14, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est le père du mensonge. Jean 8.44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles 2. viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Selon ce verset, il est aussi meurtrier depuis le commencement. On peut comprendre qu'il est le meurtrier de l'espèce humaine, car par le premier péché il a mené l'homme à la mort. C'est étonnant de voir Satan se trouver si tôt dans le Jardin d'Éden. C'était à l'endroit même où Dieu venait pour être en relation avec l'homme, en communion. On voit au verset 8 que Dieu parcourait le jardin avec la brise du soir. Au verset 21, on voit que Dieu était physiquement présent pour leur fabriquer des habits. Donc, si Satan s'y trouvait, c'est parce que Dieu le lui avait permis. On pourrait trouver cela étrange que Dieu ait laissé Satan hanter Adam et Ève, et même qu'à la base il ait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à leur portée, comme objet de leur désir. On pourrait croire qu'en fin de compte, c'est Dieu qui a tenté Adam et Ève, mais ce serait faux. Dieu ne tente personne. Jacques 1.13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Satan, lui, il tente. Dieu met à l'épreuve, pour révéler ce qui est dans le cœur. Deutéronome 8.2, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Non. C'est pour donner une occasion de mettre sa confiance en Dieu, de manifester sa foi. C'est aussi une occasion de prouver son obéissance, sa soumission volontaire à Dieu. Deutéronome 30.15, 19, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. L'épreuve est une bonne chose, pour le bien de l'homme, la tentation est mauvaise, avec l'intention de faire tomber. Mais Dieu utilise la tentation de Satan pour mettre à l'épreuve. La tentation du serpent est subtile, sa question est malhonnête. Son affirmation est fausse. Il présente l'interdit comme énorme. Il fait douter de la bonté de Dieu. Il rend ingrat. Il fait paraître Dieu comme lointain, avare, égoïste, injuste, menteur. 3. La réponse d'Ève montre aussi une certaine distorsion de la vérité. Ne pas manger, et ne pas toucher. Pourtant Dieu n'avait dit que de ne pas manger. On voit qu'Ève était déjà en train de glisser vers le péché.
Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Dieu ne leur avait pas spécifiquement interdit de modifier ses paroles, la seule interdiction était de manger de ce fruit, mais c'était mauvais, c'était une porte ouverte vers le péché. Le désir que Satan a mis dans leur cœur était de pouvoir déterminer soi-même, sur la seule base du discernement humain, ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est bien pour sa vie de ce qui est mauvais pour sa vie. C'est le désir d'indépendance, qui engendre l'orgueil, et qui est alimenté par l'orgueil. C'est le désir d'être comme Dieu, vous serez comme des dieux. Dieu est le seul juge légitime de ce qui est bien, ou bon, même mot en hébreu. Dieu a dit de sa création que c'était bon. La connaissance du bien et du mal n'est pas mauvaise en soi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour l'humanité. Selon 1 Roi 3.9 à 10, c'est ce que Salomon a demandé. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. La sagesse n'est pas la capacité de juger soi-même, mais de connaître le jugement de Dieu. Ce qui est mauvais, c'est vouloir juger selon sa propre sagesse. Le monde d'aujourd'hui montre bien ce désir, il n'y a plus de vérité absolue, les valeurs, le bien et le mal, sont des choix personnels, la société doit adopter ce que la majorité croit être bon, avortement, mariage homosexuel, l'usage de la drogue, etc. Selon le personnage Hamlet, de Shakespeare, rien n'est bon ou mauvais en soi, c'est notre pensée qui rend les choses bonnes ou mauvaises. Satan ne proposait rien de moins que l'indépendance face à Dieu. Mais l'homme créé à l'image de Dieu ne peut pas exister indépendamment de Dieu. Le reflet de la lune sur l'eau pourrait-il exister indépendamment de la lune? Être indépendant, c'est être destiné à mourir. 4. Satan, lui aussi n'est qu'une créature. Il ne peut pas être totalement indépendant de Dieu et échapper à son contrôle souverain. Le fait que sa forme visible était un animal montre bien qu'il était limité par Dieu. Il a dû se montrer en tant qu'animal des champs, dominé par l'homme. Mais malheureusement, l'homme n'a pas dominé sur lui, tel qu'ordonné par Dieu. On voit 3 aspects de la tentation ce jour-là. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Ce sont les 3 mêmes tentations que Jésus a eu à affronter dans le désert, Matthieu 4. La satisfaction des désirs physiques ordonne que ces pierres deviennent des pains. Obtenir ce qui plaît au regard, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. L'orgueil d'être indépendant, jette-toi en bas du temple, pour prouver aux Israélites que tu es puissant et pour dominer sur eux. Ce sont les mêmes attraits du monde envers nous. 1 Jean 2.15 à 16, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Quand on succombe à ses attraits, on s'attire automatiquement le malheur. 2. La chute, VV. 3.6b, 13. Malheureusement, lors de la première tentation, l'espèce humaine a échoué. L'orgueil s'est vu tout de suite dans les réponses qu'ont données Adam et Ève à Dieu, en cherchant une excuse et en rejetant la faute sur l'autre, en refusant de s'humilier. C'est Ève qui a été séduite, mais ce sont Ève et Adam qui ont péché. Adam a particulièrement péché en tant que responsable du couple et représentant de l'espèce humaine. Romains 5.12, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes. C'est à lui que Dieu avait donné le commandement, avant même la création d'Ève. C'est à lui qu'il s'adresse en premier après qu'ils aient chuté. Ils ont péché tous les deux, et même ils sont complices. Comme Anania et Saphira. Si l'homme avait été le premier, la femme aurait paru victime. Si la conséquence de la faute de la femme avait été la rupture fatale, l'homme aurait paru victime, presque innocent. Tous les deux ont rejeté la faute sur autrui et n'ont fait qu'aggraver leur cas. 5. Pour faire le mal, l'ordre naturel a été renversé. 1 Timothée 2.13 à 14, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. La femme a pris l'initiative. L'homme est resté passif, il n'a pas protégé le couple.
Toute l'espèce humaine est tombée à ce moment dans le piège, dans la prison de l'orgueil qui rend incapable de s'humilier, de reconnaître ses torts. La première conséquence de leur faute a été la honte d'être nus. En devenant chacun d'eux capable de juger eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais, ils devenaient des rivaux, ils n'étaient plus, vis-à-vis, comme Dieu l'avait voulu, ils ne formaient plus parfaitement une seule chair comme Dieu l'avait voulu. Leur différence physique les rendait vulnérables au jugement de l'autre. La honte, c'est la peur d'être jugé comme étant mauvais. En se couvrant, ils redevenaient semblables. Avant la chute, ils n'avaient pas honte, car c'est Dieu qui était le seul juge de ce qui était bon, eux-mêmes n'en avaient pas la capacité. Doit-on comprendre qu'il faudrait être nudiste? Non, à cause du péché, l'absence de jugement et de rivalité est impossible. Dieu le défend. Lévitique 18.6 à 17, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, de ta petite-fille, de ta tante, de ton oncle, de ta belle-fille, de ta belle-sœur. La seule nudité du sexe opposé qui doit être découverte est celle de sa femme ou de son mari. En lisant le texte, on se serait attendu à ce que la première conséquence soit qu'ils meurent. À partir de ce moment, leur jour était compté, ils étaient destinés à être des êtres vieillissants et à mourir. Leur mort était aussi spirituelle, ils n'avaient plus Dieu pour seul maître et ils allaient être séparés de lui. L'image de Dieu allait être séparée de la source. Ils étaient donc coupés de la relation avec Dieu dans son esprit. Éphésiens 2.1 à 2, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3. Le jugement, VV. 3.14 à 24. La malédiction du serpent a été autant physique que spirituelle. L'animal, le serpent, rampe sur son ventre, est forcé d'avaler de la poussière, et lorsque 6. Qu'il rencontre l'homme, il veut le mordre, il est dangereux, mais l'homme est plus fort et a habituellement le dessus sur lui. C'est un signe qui sert à nous rappeler les destinées des fils de l'homme et des fils de Satan. Le serpent spirituel, Satan, réussira à attaquer l'homme à un endroit sensible et fera tomber un grand nombre, faisant de ses fils. 1 Jean 3.8, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3.12, ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Mais l'homme sera rendu capable d'avoir le dessus sur lui et de le détruire. Ainsi, dès le début, Dieu annonçait qu'il pourvoirait le moyen aux hommes d'avoir le dessus sur Satan, d'être libérés de l'esclavage du péché dans lequel ils venaient de tomber. C'est à titre de « Fils de l'homme » que Jésus allait effectivement vaincre Satan à la croix. Par Jésus, le représentant des hommes, les descendants d'Ève allaient être victorieux et conduire Satan à sa destruction. Ces descendants, ce sont ceux qui sont appelés dans le Nouveau Testament les enfants de Dieu. Hébreux 2.11 à 15. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Nous ne voyons pas encore que la tête du serpent est écrasée, mais nous le verrons un jour. Hébreux 2.8, tu as mis toute chose sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toute chose, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Romains 16.20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Dieu a laissé des signes de sa malédiction. Douleur de la grossesse et de l'accouchement. La bénédiction d'avoir des enfants de Genèse 1 est encore une bénédiction, mais qui comporte maintenant une conséquence de la faute. Le verbe hébreu qui a été traduit laisse place à une compréhension plus large, c'est tout ce qui entoure mettre un enfant au monde qui est douloureux, l'élever aussi, car il sera lui aussi entaché par le péché. 7. Ce qui est une première indication de la nature pécheresse qui sera héréditaire. Domination de la femme par l'homme. La volonté de Dieu que l'homme et la femme forment une seule chair existe encore, mais la relation est entachée par le péché. La femme souhaite posséder son mari, le contrôler, elle convoite ce qu'il a,
mais lui il la domine, comme un dictateur qui considère ses propres besoins en premier. Ils ne sont plus de parfaits vis-à-vis comme Dieu l'avait institué au départ. Heureusement, en Christ, la relation époux-épouse peut s'améliorer et tendre à la relation originelle. La femme, dans une soumission volontaire et joyeuse. L'homme, dans un amour pour sa femme, sacrifiant ses propres désirs pour elle. Cet aspect de la malédiction pour la femme est en lien avec où elle a péché. La convoitise du fruit. Elle sera frustrée de ne pas avoir ce qu'elle souhaite. L'orgueil de vouloir être égale à Dieu. Elle sera humiliée. Heureusement, cette situation peut être corrigée en Christ. Travail difficile. Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Sa volonté que l'homme travaille et vive des fruits de son travail demeure, c'est une bonne chose, mais maintenant ce sera difficile. L'homme vivra avec des soucis toute sa vie, sa survie ne sera plus facile. La mort. Tel que Dieu l'avait déclaré, la conséquence ultime du péché est la mort. La malédiction de l'espèce humaine entière est de vieillir, jusqu'à en mourir. L'humiliation totale de retourner à la poussière, de ne plus être à l'image de Dieu. Ces aspects de la malédiction sont tous des signes pour nous montrer ce que nous avons perdu. Avoir des enfants sans aucune douleur, ni physique, ni émotionnelle. Avoir une relation de couple parfaite. Jouir des fruits de la nature, sans aucun aspect pénible. Le plus important, la vie éternelle. Adam donne à sa femme le nom d'Ève. Semble être le premier acte de foi en Dieu, car il n'avait eu encore aucun enfant. Adam semble avoir cru dans la promesse de Dieu qu'un jour les fils de l'homme auraient la victoire sur les fils du serpent. Dieu leur fait des habits de peau. Il ne les détruit pas dans sa colère en voyant qu'ils ont honte d'être nus. Mais il corrige la solution qu'ils ont trouvée qui est inadéquate. 8. Il sacrifie des bêtes pour fabriquer des habits avec leur peau. Dieu s'est chargé lui-même de fournir le premier sacrifice pour rendre l'homme temporairement acceptable devant lui. C'était le début d'une répétition perpétuelle où le sang d'un animal devait couler pour rendre l'homme, dans son humble soumission, temporairement agréable aux yeux de Dieu. Dieu s'est aussi lui-même chargé de fournir le dernier sacrifice, Jésus. Par lui, l'homme est rendu éternellement agréable à ses yeux. Romains 13.14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'homme ayant alors la connaissance du bien et du mal, étant devenu son propre maître, Dieu ne peut plus lui permettre de vivre éternellement. Plusieurs ont compris qu'Adam et Ève n'avaient jamais mangé de l'arbre de la vie. Pourtant Genèse 2.16 à 17 dit expressément qu'ils le pouvaient. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si Dieu les chasse du jardin, c'est justement pour qu'ils ne puissent plus en manger. L'arbre de la vie, quoique bien réel, servait à symboliser la communion de l'homme avec le Saint-Esprit de Dieu, source de vie éternelle. Être coupé de l'arbre de vie symbolise la fin de la communion avec Dieu. Romains 3.23, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et acceptés à nouveau dans sa présence, dans son jardin d'Éden futur. Romains 3.24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Les chérubins placés à l'entrée du jardin ont servi à symboliser la coupure avec Dieu. Ils étaient placés au seul endroit possible pour accéder à la présence de Dieu. Ce sont les mêmes chérubins qui ont été représentés sur l'arche de l'Alliance, au milieu desquels Dieu venait pour être présent parmi son peuple. Conclusion. 1. L'épreuve. Le même serpent qui a tenté Adam et Ève est celui qui nous tente aujourd'hui. Soyons conscients que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve, pour notre bien, pour nous rendre plus forts. Le moyen de résister à la tentation c'est l'obéissance fidèle à Dieu. Jacques 4.7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 9. Résistons à ce qui semble être un besoin physique, mais qui est mauvais. Résistons à ce qui semble beau, mais qui est mauvais. Résistons aussi à la tentation de nous placer comme juges du bien et du mal envers nos frères. Jacques 4.12, ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain? 2. La chute. Malheureusement, le premier homme a chuté, et nous chutons encore aujourd'hui. Mais heureusement, Jésus a accepté d'être notre représentant, le représentant de l'espèce humaine. Il a passé l'épreuve, il a supporté la tentation sans jamais tomber. 3. Le jugement. Le jugement de Dieu était final, la condamnation à mort ne pouvait pas être révoquée. D'ailleurs, tous les hommes ont confirmé qu'ils méritaient cette condamnation, puisqu'ils ont tous péché. Mais Jésus, comme représentant de l'espèce humaine, a pris sur lui la faute de tous ceux qui l'acceptent comme représentant et il a subi la condamnation à leur place. Colossiens 2.13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé, en le clouant à la croix, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Par Jésus, l'arbre de vie sera de nouveau accessible à la fin des temps, et même, c'est Jésus lui-même qui en donnera aux rachetés. Apocalypse 2.7, au vainqueur je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les mêmes chérubins qui barraient l'entrée du jardin se joindront aux hommes pour chanter des louanges à Jésus à la fin des temps. Dans Ézéchiel et Apocalypse, ils sont appelés des « êtres vivants ». Apocalypse 5.8 à 13, quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leurs 10. Nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la chute de l'homme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.